Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actunautique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, vous allez assister à une visite un peu exceptionnelle puisque, chers amis, je suis à bord du yacht du camarade Erich Honecker, dernier dirigeant de l'Allemagne de l'Est. Je vous propose de rencontrer Michel. Michel, c'est lui qui a racheté ce motor yacht il y a quelques années et Michel va nous le présenter, ce motor yacht. Je me faufile sur la passerelle. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Alors Michel, vous êtes l'heureux propriétaire d'un motor yacht unique en son genre. C'est exact, oui. Parce que ce motor yacht, c'est pas n'importe quel motor yacht, c'est un bateau, c'est un navire qui a appartenu à un personnage célèbre de l'histoire. Oui, vous voulez que je vous dévoile son nom? Oh, allez-y, Norland le bateau. Erich Honecker. Erich Honecker. Honecker, oui. Le dernier camarade qui dirigea l'Allemagne de l'Est. Voilà. Jusqu'à la chute du mur, ça a été son bateau de taxi, dirons-nous. Bateau taxi. Qui lui permettait de rejoindre son île en Baltique. Ah oui. Depuis l'Allemagne, bien sûr. Ouais. Et puis ensuite, il a été saisi avec tous les biens de l'Allemagne de l'Est. Il a été forcément vendu, acheté à un autre Allemand de l'Ouest, qui l'a retapé en bateau de plaisance, comme il est aujourd'hui. Il n'a pas bougé, il est dans son jus. Et moi, sur la fin de vie de ce propriétaire, il l'a effectivement mis en vente. Je suis passé par là, par hasard. Je l'ai attrapé et aujourd'hui, vous ne le lâchez plus. Il est ici en France, à Rouen. Alors à la base, ce yacht, on va regarder une petite photo en inclusion dans la vidéo. C'était un bateau de la marine, de la Kriegsmarine de l'Allemagne de l'Est. J'ai des photos de l'époque. Des photos. Ah bah voilà. Alors là, chers amis, c'est du voilà. live. Ah oui, il a un peu changé quand même. Hein, il a été aménagé à l'arrière pour faire une cabine, une salle de bain. Ce qui fait que c'est un bateau de 2 chambres, 2 salles de bain. Très sympa à vivre. Très chaud, tout en bois. Bien construit, parce que le camarade, il n'hésitait pas, il lésinait pas sur la qualité. Parce que vous m'avez dit coque acier, superstructure, aluminium, chers amis, on s'embêtait pas. Tout à fait. Et alors, là, la coque, c'est du béton. C'est de la coque éprouvée pour les brise-glaces, 12 cm d'épaisseur, donc ça fait un beau bateau bien solide, surtout sur l'avant. Sur l'avant, il pouvait briser la glace et puis briser les pour la Baltique, contestataires. c'était nécessaire. Hein. Il fallait cette caractéristique-là. Bon, c'est pas un bateau qui va très vite parce que c'est un bateau de travail. Ouais. Il a une grosse hélice avec un pas qui est très important, mais par contre, il est très puissant. Alors le moteur, c'est un moteur qui est incroyable, 6 cylindres, 12 litres de cylindrée, chers amis, on ne se refusait rien avec le pétrole russe, mais surtout c'est un moteur qui est équipé aussi des moissonneuses batteuses. Les moissonneuses batteuses, les locomotives, les tramways. Ah oui. Oui, il a servi à tout le monde, hein. C'est normal, je veux dire, quand on a la puissance, pourquoi gêner? Pourquoi gêner? Alors c'est une grosse hélice, ça tourne lentement, 900 c'est une grosse tours. Hélice, voilà, 900 tours, donc ça brasse bien. Ouais. Et ça ne permet pas d'aller très vite, mais c'est pas bien grave, on n'est pas là pour faire de la course. Hein. Ah non. D'accord. Ah non. On fait du chemin, et puis comme il n'a pas beaucoup d'heures... Combien d'heures justement? 1200 heures. 1200 heures moteur. Pour un bateau qui a été construit en quelle année? 77. Ça veut dire qu'il est resté pendant des années à rien faire. Le camarade n'était pas un grand navigateur quand même. Non, son île ne devait pas être très loin. Ouais, c'est ça, ouais. Ou il venait en hélicoptère peut-être. Ou peut-être, oui. Parce que quitte à y aller, autant y aller. Autant. Alors on va découvrir un petit peu votre bateau. Il a été transformé par son deuxième propriétaire ouest-allemand en navire de plaisance. En navire de plaisance. Et il y a une chose qui est étonnante, c'est que ce qui reste du bateau, c'est ce petit cadran ici, Christina. Ça, voilà, Christina, qui était le deuxième nom du bateau, après la flamme de son appellation B, je ne sais plus combien, 42. B42, ah oui, B42 de l'époque de l'armée. Ouais. Ensuite, c'est Christina, puis il s'est appelé Norland, et puis nous, on ne l'a pas changé. Ah oui. On a gardé son appellation Norland, pays du Nord, province du Nord, c'est tout à fait son style. C'est tout à fait son style. Voilà. J'adore votre casquette, camarade capitaine. C'est la casquette du camarade capitaine. Voilà, en plus c'est une vraie casquette de Baltique. Voilà.
Hein? Si on cherche dedans, peut-être avec une recherche du code génétique, on pourra peut-être retrouver un cheveu. Un cheveu. Chers amis, cette casquette, elle vaut déjà des milliers d'euros. Elle vaut déjà des milliers d'euros. On va découvrir peut-être la pointe avant. Alors, moi je veux bien, non, parce que là c'est un peu le débarras. Ah, c'est le débarras. Alors on va pas la visiter alors. Non, c'est la chambre, salle de bain, mais actuellement c'est toutes les affaires qu'on a sorties d'ici pour l'occasion. Donc c'est pas très joli à voir. Mais je peux vous montrer l'arrière. Ah oui. Alors l'arrière, ça a été réaménagé par le propriétaire ouest-allemand, qui l'a aménagé dans un style nordique. Les toilettes. Voilà, salle d'eau, toilettes. La chambre des capitaines. Et alors ça c'est toujours dans ces vedettes nordiques, les grandes cabines que l'on trouve à l'arrière qui sont traversantes. Ouais. C'est incroyable. Hein. Une douche. Une grande douche. Alors vous en faites quoi de ce bateau aujourd'hui, Michel? Quel est votre programme d'utilisation? Le bateau il sert à plusieurs choses. En fait, il sert à la promenade, comme là c'est aujourd'hui, à la location, et également à la formation. Formation parce que je dirige une école de permis bateau toutes catégories. À Rouen? Mer, oui, bien sûr. Mer et fluviale. Ouais. Grande plaisance, c'est-à-dire les plus de 20 mètres et puis les petites embarcations. Et celui-ci sert effectivement pour tous ceux qui passent leur côtier, par exemple, qui sont sur des 5 mètres. Ça, c'est facile à conduire. Par contre, dès que vous passez sur un bateau de 10 mètres, 10-12 mètres... Avec un peu de fardage, de masse d'inertie. Il y a le fardage, il y a le poids, il y a l'inertie. Bon, et pour appréhender ces particularités de possibilités de navigation des navires, on les passe sur celui-là, de manière à ce qu'ils prennent conscience que 30 tonnes, c'est 30 tonnes. Ah ouais. Et que ça ne s'arrête pas tout seul. Et comme il n'y a pas de frein sur un bateau... Ah oui, et puis il y a un propulseur d'étrave, mais j'imagine qu'il n'y a pas de propulseur de poupe. Non, c'est juste un propulseur d'étrave. Et c'est un monomoteur. Et c'est un monomoteur. C'est sportif. Mais on a un gouvernail. En conclusion, Michel, ça fait quoi d'être le propriétaire d'un bateau comme ça qui fait partie de l'histoire? Ça fait plaisir d'avoir quelque chose d'original. Ouais. Je ne suis pas spécialement branché au Necker. Ne l'ayant pas connu personnellement, j'ai rien à dire à son sujet. Voilà. Bon, j'ai pas d'a priori. Mais je trouve qu'il avait bon goût pour le bateau et que les précédents propriétaires, mais ceux qui l'ont suivi, qui lui ont racheté, ont eu également très bon goût et ils ont fait le choix de bons matériaux. Et puis malgré tout, ils l'ont maintenu dans un état qui est assez intéressant parce qu'il est vraiment dans son jus, je n'ai pas changé grand-chose. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Bien volontiers. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan depuis le poste de bar de ce P42, le yacht d'Erich Honecker, dernier dirigeant de l'Allemagne de l'Est. À très bientôt sur Bateauscopie avec devant nous Canopée cargo à voile qui n'a pas encore ses mâts et qui les aura très bientôt. À très bientôt sur Bateauscopie.